on va mettre cette préparation pour boucler là, comment ça s'est passé un petit peu, quel bilan entier de ces 6 semaines de prépa? Ouais, 6 semaines. C'est vrai que ça a été un petit peu long parce que ça reste la préparation et c'est pas la compétition, mais on s'est bien préparé, on a fait des matchs intéressants et ça a permis de donner du temps de jeu à tout le monde et aujourd'hui ça nous a permis d'être prêts pour ce premier match de championnat qui arrive vendredi. Je mets que ça fait du bien de vivre une intersaison sans se soucier des communiqués, de se concentrer que sur le sportif. Ouais, c'est sûr que ça a été beaucoup plus simple que l'année dernière. La saison passée c'était compliqué et cette année franchement on était beaucoup plus serein, on s'est bien préparé pour aborder ce premier match à Dunkerque et ça fait du bien à tout le monde et on a pu travailler sereinement. Malgré tout, alors ça n'a pas concerné Cassie, mais tout ce peloton des droits télé, etc. Est-ce que en tant que joueur, ça perturbe un peu, est-ce que c'est un petit peu au cœur aussi de vos discussions en tant que... Non, franchement, nous, personnellement, voilà, on entendait à droite à gauche par rapport aux droits TV, mais nous, ça ne nous a pas perturbé plus que ça. Nous, on se concentrait sur la préparation. Après, c'est sûr que ça a été sûrement pas évident pour la direction, pour le club, pour pouvoir préparer le mercato comme il l'aurait peut-être voulu, mais voilà, nous on fait abstraction de tout ça et on se prépare pour être prêt physiquement pour le championnat. Comment quel regard tu portes sur le groupe actuel? C'est vrai que vous êtes quand même une grosse structure de la saison passée. Finalement, il y a assez peu de nouveaux pour le moment. Comment tu estimes un peu le groupe là? Ouais, déjà c'est sûr que je pense qu'on part avec beaucoup d'avance par rapport à la saison dernière parce qu'il y a une grosse ossature qui est restée. Il y a pas mal de joueurs, voilà, on se connaît tous et les principes du coach, on les connaît et c'est sûr qu'on gagne du temps et en plus de ça, il y a des joueurs de qualité qui nous ont rejoints donc voilà, franchement c'est positif et on aborde le championnat avec beaucoup de détermination et on va prendre les matchs les uns après les autres comme le coach nous l'a demandé et on va essayer de faire des résultats pour engranger de la confiance et qui va nous permettre d'enchaîner des résultats positifs. Et comment là l'état d'esprit de cette troisième saison de suite du coup pour le FCA? Ouais, l'état d'esprit il est toujours top et après c'est les résultats qui font le reste. Voilà, faut gagner des matchs, c'est important. C'est important pour tout le monde. Faut vraiment faire des résultats pour travailler sereinement, pour enchaîner. Et, on a tous de l'ambition et c'est que les résultats qui font le reste. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus attendu ou pas cette saison? Parce que là, en discutant avec les supporters, ils attendent tous d'aller encore plus haut par rapport à la saison dernière, par rapport à la bonne prépa aussi. Non, pas spécialement. Après, voilà, c'est notre troisième saison là en Ligue 2 et nous on espère faire mieux et tous les joueurs là, on a de l'ambition et on veut faire mieux que les saisons précédentes. Après voilà, pour durer, faut gagner, faut être constant et c'est ça qui est important. Vous connaissez l'importance d'une bonne entame. Là, vous vous déplacez à Dunkerque, ensuite à la réception de Marty, à ce match à Dunkerque, qui était un concurrent direct la saison passée. Le but c'est de bien débuter. Ouais, nos premiers matchs ils sont importants, comme tous les matchs qui vont suivre. Mais c'est vrai que débuter, ça met toute l'équipe dans le bon wagon et c'est important parce que ça donne énormément de confiance pour la suite. Et c'est important de gagner ce match. L'année dernière, vous avez fini sur une sacrée dynamique. Est-ce qu'on peut espérer se dire que ça va continuer sur cette dynamique-là ou malgré tout il y a quand même une coupure de 2 mois et pour part à zéro, quoi, comment tu dis un petit peu? Ouais, en tout cas, on espère tous rester sur cette bonne dynamique-là, mais après le groupe il a un petit peu changé. Il y a une coupure, il y a une nouvelle préparation, mais voilà, faut surtout s'imprégner de l'état d'esprit qu'on avait, surtout en fin de saison, que tout le groupe s'imprègne de ça. Et ce qui a fait notre force sur la fin, c'était l'état d'esprit qui était irréprochable. Tout le monde tirait dans le même sens.
tout le monde était positif, tout le monde faisait les efforts pour l'équipe et au final on a tous bénéficié les fruits et voilà, c'est le mot d'ordre, c'est de faire les choses ensemble, il faut continuer, il faut travailler et la restauration. Tu disais que vous avez réussi à garder l'ossature du groupe l'année dernière, qui en prend encore, qui a en plus pris 1 an d'expérience de Ligue 2, ça peut jouer aussi. Ouais, bien sûr. On a voilà, je pense à, par exemple, un joueur comme Gabi qui a aujourd'hui 2 saisons pleines de Ligue 2. Malgré son jeune âge, c'est un joueur qui a de l'expérience. Il y a aussi Paco Lajugi ou d'autres, mais c'est vrai que ces 2 saisons, ça a fait du bien à pas mal de joueurs et on aborde un peu plus sereinement cette 3e saison en Ligue 2 et en tout cas, faut que ça se voit sur les résultats sur la saison et sur le début de saison parce que c'est important de bien débuter pour enclencher sur une bonne dynamique et c'est important. Est-ce que à long terme de cette 3e saison justement en Ligue 2, est-ce que pour vous l'image du club de Annecy a changé? Je vais que vous discutez aussi avec des collègues d'autres clubs. Est-ce que l'image a changé à ce niveau-là? Je sais pas, je peux pas vous répondre, mais c'est sûr que voilà, le club il est en train de s'installer en Ligue 2, donc aujourd'hui il prend une ampleur sur le foot français parce que il est dans le monde professionnel et c'est reconnu, donc voilà. Sinon, pas de retour particulier, même si on sent que l'engouement dans la ville. Voilà, ça grandit de saison après saison, donc voilà. Quand on a survécu aux 2 saisons à 4 descentes, est-ce qu'on espère un petit peu plus que le maintien cette année ou malgré tout il faudra d'abord se centrer là-dessus? Ouais, je pense que voilà, faut avoir les pieds sur terre quand même. Faut déjà se focaliser sur le maintien qui est important pour le club. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un super état d'esprit, on tire tous dans le même sens et tu peux entendre de la part de pas mal de joueurs que on a de l'ambition, on veut essayer d'aller chercher quelque chose et après le dire c'est bien, mais maintenant faut les actes qui vont avec et il va falloir être performant pour être pour être à la hauteur de nos ambitions. C'est un changement, là, c'est la programmation des matchs le vendredi qui fait aussi assez polémique chez les supporters, notamment dans certains clubs. Donc, peut-être déjà en tant que joueur, ta position par rapport à ça, est-ce que ça change grand-chose et par rapport aux menaces de grève de supporters, tout ça, quelle est un petit peu la position? Ouais, on l'a appris il y a pas longtemps que les matchs auront lieu, les 3 premiers matchs déjà auront lieu le vendredi soir. Voilà. Pour la préparation d'un joueur, voilà, ça n'a pas trop d'importance parce que la semaine elle est préparée par rapport au match. Après, c'est sûr que je pense que pour les supporters, c'est moins plaisant d'avoir un match le vendredi soir. Mais c'est mieux pour tout le monde que le match que les matchs ont lieu le week-end. Mais maintenant, nous on dépend des instances et c'est eux qui décident et nous maintenant si le match est le vendredi on n'aura pas le choix, mais c'est sûr que pour tout le monde c'est important que les matchs reviennent le samedi, surtout pour les supporters, pour le monde qui vient au stade et même pour le club parce que voilà, le club se base sur les billetteries qui vont vendre le samedi et ça n'a pas les mêmes recettes pour un match le vendredi ou le samedi et sur ça je pense qu'ils n'ont pas de recul pour le vendredi et par rapport au samedi. À titre plus personnel, tu as eu une préparation, c'était un petit peu blessé. Comment tu te sens après cette... Non, franchement, je me suis bien préparé. C'est une des premières préparations où j'ai pas eu de problème et depuis très longtemps et ça s'est très bien passé. Donc voilà, faut répondre présent dès vendredi à Dunkerque pour le premier match du championnat et c'est important. Tu es devenu le plus ancien de l'effectif en présence au club. Est-ce que ça donne une responsabilité supplémentaire, ce statut même quoi que même peut-être en âge aussi d'ailleurs. Ouais, je suis plus ancien en âge et ouais, c'est vrai que je suis plus ancien en âge et au club maintenant aujourd'hui, mais non, c'est
c'est pareil pour moi, ça change pas grand chose. Ouais. Vous parlez d'état d'esprit, au niveau de l'entraînement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière? Prépa mentale ou des choses comme ça? Ouais, on a un préparateur mental là, depuis déjà pas mal de temps. Ça fait déjà 3 ans. Ensuite, on a Samuel Michet qui nous avait rejoint l'année dernière au mois de janvier. Et cette année, il est toujours là. Le club l'a reconduit, donc c'est une bonne chose. Il est arrivé l'année dernière au mois de janvier et il a apporté pas mal de sérénité au club, au coach, au staff et à nous les joueurs. Et c'est bien parce que c'est quelqu'un qui est toujours positif et qui encourage tout le temps et c'est important. Donc voilà. Sinon à part ça, sinon c'est pas. Ouais.